en direct du Club Ciné Le 4, toujours pour Voix d'étoiles, festival des doublages de voix, mais pas que, parce qu'on a une ribambelle, et non, c'est pas une insulte, c'est une appellation. Et là, alors bon, vous l'avez vu l'année dernière, vous le connaissez, c'est Homer Simpson. Non, on va reprendre, on va faire ce que j'avais dit qu'on ferait, rien à voir avec Michel et la Normandie. Donc, présentez-vous. Valérie Siclet, je suis directrice artistique. Christophe Lemoine, je suis directeur artistique et comédien à l'occasion. Oui. Et Philippe Pétieux, comédien et directeur artistique à l'occasion aussi. Donc, vous êtes là en tant que directeur artistique ou vous faites des voix? Alors, je sais qu'il y en a qui font des voix parmi vous. Ou aussi, il y a des directeurs artistiques, parce que c'est bien les directeurs artistiques pour un festival de doublage de voix. Alors moi personnellement, je suis là en tant qu'invité au festival Voix d'étoiles en tant que comédien, puisqu'il y a un film qui s'appelle Patty et la colère de Poséidon. Ouais. D'ailleurs, en parlant de colère de Poséidon, ouais, voilà. L'éclair de Zeus, qui est en compétition. Voilà, donc soit pour le meilleur film, soit pour remettre éventuellement une étoile pour l'un des comédiens, mais moi je fais parfois un petit peu de direction artistique, mais je crois que Valérie, quand tu as des films en compétition en tant que directrice artistique ou juste hors compétition? En tant que comédienne. En tant que comédienne. Sur Patty également, bien évidemment, la femme de Zeus. Voilà, absolument, les draps. Et j'ai aussi une co-direction avec Céline Ronté sur les Schtroumpfs, qui est en compétition. Voilà, la série. Et sur 3 films d'animation qui sont en compétition, Tad l'explorateur, Les Bad Guys et Charlotte qui est en avant-première. Très bien, très bien. Et vous, Philippe? Eh bien, non, alors déjà, je veux dire, moi je suis un peu l'ambassadeur du festival, puisque là c'est la 16e édition de Voix d'étoiles, et donc je suis là depuis le début. Et là je suis là aussi en tant que comédien, puisque j'ai participé avec Valérie Siclet, au film Charlotte en tant que comédien. D'accord. Alors, on fait une émission spéciale autour de la direction artistique. Diriger, c'est choisir. Choisir, c'est éliminer. C'est quand vous préparez un plat, c'est ça un peu. Comment vous choisissez le navet, la salade, etc. Et où vous faites votre marché? C'est quoi votre coin en champignons? Bah alors peut-être Valérie, tu viens d'en parler avec tellement de brio que c'est à toi de reprendre ce flambeau, et après nous essaierons d'ajouter les ingrédients, c'est-à-dire enfin le sel et le poivre. Surtout qu'elle connaît tous les coins à champignons. Oh bah ça, oui, ça c'est sûr. On appelle la reine de la le forêt. principe, quand on cherche un personnage et qu'on fait des essais, c'est pour proposer... Alors ça peut être une voix et un personnage physique aussi. Où il n'y a que des voix. En doublage, c'est... Ah voilà, on est sûr que du... Non, c'est pour préciser. En doublage, on n'est que sur des voix. Après, on choisit... En fait, on propose en général, c'est 3 comédiens. Chaque comédien a une particularité du personnage. Et c'est ensuite le réalisateur et les producteurs qui choisissent quelle est l'orientation qu'ils veulent avoir. Donc il n'y a pas de meilleur comédien ou pas bon comédien. Le choix, il est uniquement artistique sur une volonté et sur un ressenti du réalisateur par rapport à son personnage précisément. D'accord. Alors là, par exemple, on a des films en compétition. Vous pouvez me prendre un film et comment vous avez fait votre recette? Prenez. Moi, je ne fais pas de recette en particulier. Je propose et ensuite le réalisateur... Donc c'est un dialogue. C'est un dialogue, c'est un échange. Donc en gros, il y a une production... alors il y a des films qui viennent, même des films français, c'est dire jusqu'où ça peut aller. Il y a une différence entre la voix d'origine et le doublage. Parce que des fois, vous faites des voix d'origine aussi. En création. Oui, en création. Voilà. Absolument. Oui. Bah oui, alors après, lorsque vous parlez des films live, par exemple, ou des séries,
il y a des produits qui sont moins prestigieux que d'autres. Et donc lorsque les produits sont un petit peu moins prestigieux, là, la boîte de doublage, qui est le doubleur, donc qui est le prestataire de service, là nous confie, évidemment avec l'aval du client, mais nous confie la direction soit de la série, soit du téléfilm, voilà. Et là, parfois sur les rôles principaux il y a des essais, mais sur les seconds rôles il n'y a pas d'essais. Donc c'est au directeur artistique de faire lui son propre casting avec tous les gens qu'il connaît, de par son expérience, et vraiment de cibler le bon personnage, la bonne voix pour le bon personnage, également en fonction de la technique qu'a le comédien, en fonction du temps que l'on a pour doubler ce film qui n'est pas toujours extrêmement long. Oui. Voilà, donc alors, du coup, est-ce que vous pouvez me balancer des séries qui sont diffusées actuellement, ou des films que j'ai vus? Bon, là, il y a les films en compétition, mais alors oui, parce qu'il y a la nouvelle saison sortie. Vous m'entendez? Alors, je vois à ce à quoi vous faites allusion. Vous parlez sans doute de la série Les Simpsons. La série Les Simpsons, nous avons commencé l'enregistrement de la 34e saison. Voilà. Ouais, alors, pour revenir à la direction artistique, moi je dirais ce qui est le plus jubilatoire et le plus excitant pour un directeur artistique, c'est le casting des voix, parce que c'est là que tout se joue, quoi. Et alors, c'est vrai qu'on procède par feeling, par intuition. Alors des fois, on peut se planter sur des rôles, on peut se planter, mais ce qui est le plus excitant, c'est de savoir qu'on a choisi le bon comédien pour le personnage, et ça, je dirais, c'est le plus excitant. Après, le reste, c'est du travail de bureau un peu, quoi, voilà. Faire les convocations. Voilà. Mais la direction sur le plateau. Et la direction, oui. Voilà, c'est très juste. Alors, mais quand la distribution était bien faite, après c'est un régal. Mais il faut quand même. La direction. Il y a deux façons d'aborder la chose. Il y a le casting, effectivement, s'il est bien fait, ça facilite. Mais parfois, il y a des choix de casting de réalisateurs qu'on ne comprend pas forcément, ou qui nous paraissent étonnants, et ça m'est arrivé notamment avec Wes Anderson, qui choisit toujours lui-même les acteurs qui vont interpréter sans essai. C'est lui qui c'est sur l'île aux chiens, c'est ça? Voilà. Et quand j'ai eu la chance d'en discuter avec lui, il m'a dit mais c'est juste une autre version de mon film. C'est-à-dire que je ne cherche pas à faire la même chose. Je cherche une autre vision. J'aurais pu décider de le faire comme ça, avec d'autres acteurs. C'est bien, c'est intéressant. Et c'était extrêmement intéressant de justement chercher exactement ce qui l'intéressait dans, par exemple, de choisir Vincent Lindon plutôt que... Vincent Cassel. Très bien. D'arriver à interpréter. C'est passionnant. Alors, du coup, parce qu'en même temps, je panique, je me dis, est-ce qu'on va entendre, Je crois qu'on entend très bien. Oui, a priori, oui. Non, mais vous avez des voix, si j'ose dire. Ce qui porte. Alors, fondamentalement, je débute, est-ce que je vais vous voir ou j'attends que je suis dans un marché, que vous faites je reviens au marché où vous allez faire vos courses, quoi, où vous fournissez... c'est des réseaux, c'est... Le métier dans le doublage, ça n'est qu'une infime partie du métier de comédien. Ouais. Il n'y a pas de comédien de doublage, de comédien de tournage, de comédien de tout. C'est un seul et même métier. Donc il faut au départ être comédien. Et ensuite, c'est une spécialisation. Il y a une spécialisation. Il y a des écoles en plus, oui. Il y a des stages pour poser la voix, tout ça. Il y avait un atelier d'ailleurs ce matin pour poser la voix, quelque chose comme ça, si j'ai bien lu. Oui. Alors après, oui, il y a des écoles, il y a des stages qui sont proposés par l'AFDAS, qui sont d'ailleurs plus ou moins utiles. Pas tous plus ou moins utiles, c'est cruel. Mais la vie est cruelle. Mais vous savez, vous le dites si bien,
Mais c'est comme lorsqu'on fait une école de commerce. Il y en a qui sont des écoles qui sont formidables, des écoles de commerce, vous qui êtes très intéressés par la mondialisation et par Karl Marx. Donc quand vous faites des écoles de commerce, il y en a des très bonnes et il y en a des très mauvaises. Et parfois elles valent toutes le même prix, l'inscription. C'est comme les cours de théâtre. Donc quant à faire, déjà, faut être comédien à la base, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent prendre des cours de doublage dans des écoles de doublage, mais qui ne sont pas comédiens. Apprenti, boucher, charcutier. Voilà, c'est ça. Et là, ce sera de toute manière sans possibilité aucune, puisqu'ils ne sont pas comédiens. Donc la base du jeu, c'est de prendre des cours de théâtre, d'être comédien, et après, de se spécialiser, soit en jouant au théâtre et en envoyant des invitations, des propositions pour venir voir la pièce que l'on produit, dans laquelle on joue, ou alors que voici Antoine Chomsky derrière, ou alors carrément aller sur les lieux de doublage. Mais maintenant c'est tellement fermé. À cause, avec le Covid, justement, vous parliez tout à l'heure du Covid. Oui, le Covid pour nous a bouleversé un petit peu le métier, la façon de travailler, puisqu'on ne pouvait plus être qu'un comédien sur le plateau, alors qu'avant, quand on a des scènes à 3-4 personnages, on est 3-4 sur le plateau. C'était plus long. Heureusement, il y a le multipiste qui a sauvé la mise. Mais... oui, qui sauve la mise, mais qui rend le travail justement des directeurs artistiques plus compliqué pour une question d'homogénéité, voyez-vous. Et puis, il n'y a pas la même dynamique quand on est à plusieurs sur le même plateau. Bien sûr. Que quand on fait tout seul. Philippe me disait, c'est comme faire l'amour tout seul, c'est moins rigolo. Alors, Woody Allen disait que c'est l'assurance de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, mais ça n'a rien à voir. Oui. Alors, pour reviendre sur le sujet, il y a l'explosion des plateformes, l'explosion du nombre de séries proposées. Donc, vous, finalement, je veux pas dire, mais ça vous arrange, les gars. Ou est-ce que pas plus que ça? Vous dites ça avec un sourire? Non, je demande pas à ma commission, attention. Non, il y a une multiplication des séries, etc. Il y a une multiplication du travail. Voilà. C'est que c'est un secteur qui n'est pas un des rares secteurs qui n'est pas en crise. Et ça, on a énormément de chance par rapport à ça. Maintenant, c'est un métier qui demande beaucoup de technique et donc de formation et de temps de formation. Et malheureusement, il y a beaucoup d'offres. Et en face, il n'y a pas suffisamment. C'est ce que disait le camarade. D'auteurs, ne serait-ce qu'en technique pure. Oui, bien sûr. Dans logistique, quoi. Logistique. Et donc, le temps est de plus en plus. Oui, voilà, je dirais par rapport à la surmultiplication du travail, eh bien, il y a une pénurie un petit peu pénurie de studio, de temps de mixage, de pénurie de savoir-faire. D'accord. Ah ben en général en fait. Oui. Ça n'a pas été anticipé en fait. Enfin pas par vous, c'est pas de votre faute, je vous accuse pas. Non, même si tout le monde a bien compris, excusez-moi de vous le dire. Mais personne ne pouvait anticiper les plateformes, l'arrivée des plateformes. Le Covid et le confinement et le changement des gens. Mais maintenant il y a une mise en place on anticipe il y a tant de plateformes, donc il y a tant de séries, ne serait-ce que pour le français, parce que chaque pays se débrouille si j'ose dire. Moi, je fais du doublage danois parce que j'adore. Est-ce que vous voyez à peu près combien de gens vous aurez besoin, combien de studios, etc. Non, ça c'est aux gens qui ont des sociétés de doublage de s'en préoccuper avec les clients directement. Nous, c'est quand on nous confie un film, là oui, on sait évidemment. On va avoir besoin de 7-8 comédiens pour faire les plus ambiances petits rôles. Et puis après, dans la distribution, il y a une quinzaine de comédiens. Voilà, ça on sait et ça, tout est booké. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'avec la masse de travail qui arrive, c'est pas que tout n'a pas été prévu, c'est qu'il y avait une manière de fonctionner qui maintenant doit être revue, qui est d'ailleurs en train d'être revue totalement. Mais tout cela prend un petit peu du temps, voyez-vous. Oui, évidemment. On est à flux tendu. Ouais. Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a un manque de formation de la part des ingé-sons, des ingénieurs du son, parce qu'ils sortent des écoles, ils n'ont pas le temps de se former, et ils ne savent pas forcément travailler avec plusieurs comédiens au micro, et ils ne savent pas, alors qu'avant il y avait un savoir-faire. Donc tout ça s'apprend, mais il faut le temps de l'apprentissage. Et là, vu que c'est à flux tendu, ils n'ont pas le temps d'apprendre et on les lance
je dirais dans l'eau, quoi. Et pour les comédiens, c'est un peu la même chose. Il y en a qui arrivent, qui débarquent. Et la direction artistique, je veux dire, c'est pareil. Il y a un manque à ce niveau-là parce qu'on n'a pas le temps de former les gens non plus. La direction artistique, ça s'improvise pas du jour au lendemain. Il y a pas d'école qui font ça, je demande, parce que je sais. Non, on n'a pas. Vous êtes dans la nébuleuse, entre guillemets, du métier, et donc vous êtes formé, ah tiens, un jour vous avez voulu faire autre chose, entre guillemets, que comédien, etc. Ah oui, et du coup, oui, alors tiens, ça c'est une bonne question, je dis ça pour moi, j'aime bien me flatter de temps en temps, en plus en direct. Pourquoi vous êtes dirigé à un moment donné sur la direction artistique? C'est la nécessité ou l'envie? Ou les deux? C'est la proposition qui a créé l'envie. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de dire oui. Et puis, on est donc tous à la base comédiens. On a tous commencé en tant que comédien, peut-être ça que je veux dire. Et puis, d'un seul coup, vous avez une société de doublage qui me dit, tiens, Valérie, Philippe, Christophe, est-ce que ça te dirait de diriger tel film, tel truc? Et après, libre à nous de dire oui ou de dire non, je m'en sens incapable, ou oui, tiens, je veux bien essayer, oui, le challenge m'amuse, m'intéresse. Et puis donc on s'y est essayé, on s'y est risqué, on a goûté, on y a pris goût, et du coup maintenant on poursuit. Visiblement, le travail que l'on rend est suffisamment correct, en tout cas pour qu'on puisse refaire encore appel à nous. Alors, avant de terminer, est-ce que j'oublie un truc que je devrais dire, sinon je passerai pour un con, même si c'est déjà fait avec la blague sur Karl Marx. Non, elle était fameuse, et d'ailleurs je la reprendrai dans une quinzaine d'années. Après le 16e confinement. Voilà. Je ne sais pas, non. J'espère qu'on a répondu. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois sincèrement qu'on a fait le tour, oui. Donc, on peut vous retrouver où? Alors, parce que vous êtes protéiforme, donc c'est compliqué. En sachet soluble à réhydrater pour le 15e confinement, non. Vous avez une page web où on peut vous retrouver tous de votre société? Non. L'un après l'autre, puisque là vous n'êtes pas tous pas. On va citer le site peut-être RS Doublage, qui est un site sérieux, où il y a un petit peu toutes les biographies des comédiens et avec ce qu'ils ont fait dans le doublage. Il y a des directions artistiques aussi. Moi j'aime bien ce site, c'est un site sérieux qui existe depuis pas mal de temps. Voilà, donc c'est un site qui fait référence. Il s'appelle RS Doublage, mais on peut en citer d'autres, mais il n'y en a pas énormément. Non. Voilà. Où les gens peuvent trouver, naturellement il y a Wikipédia. Oui, Wikipédia. Voilà. Si les gens sont curieux, ils regardent un peu sur Wikipédia. DSD doublage. D'accord. Voilà. Ouais, très bien. Et vous n'avez pas des sites où on peut vous trouver les vôtres, je veux dire, quand je demande ça? On n'a pas de site internet. Non, parce que je dis ça par habitude. Oui, je comprends. Quand je présente des choses. Bon, ben, on va se dire au revoir. Merci beaucoup. On va se dire merci aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.